Une relation entre deux personnes qui dépassent le cadre simple de la connaissance peut connaître quelques moments difficiles, tels que des conflits ou simplement une expression de violence. Comment prévenir cela ? Chers amis, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons dans ce numéro d'Autrement dit, tourné sur les moments difficiles que nous pouvons vivre au sein de nos relations. Et pour cela, nous aurons un entretien spécial avec Eddie Michel. Merci à toi. Merci. Alors, c'est vrai que nous allons aborder de manière plus approfondie les relations que nous pouvons avoir, mais qui dépassent même le cadre de la connaissance. Que ce soit des relations en toute amitié, des amitiés profondes, ou que ce soit des relations de couple, ou des relations entre parents et enfants. Alors, dans tout ce portefeuille de relations, j'ai envie de dire, Eddie Michel, qu'est-ce qui peut causer les conflits ? Alors, la question est extrêmement intéressante parce qu'effectivement, dans ce portefeuille de relations, comme tu l'as si bien dit, puisque nous sommes des êtres de relations, nous ne vivons pas comme Robinson Crusoe sur son île, indépendamment de toute relation et de toute communication. Au contraire, nous sommes interdépendants et constamment en échange avec les uns et les autres. Au niveau familial, c'est vrai, avec une épouse, un époux, avec les enfants, avec les beaux-parents, dans le cadre du travail également, avec les collègues de travail, les amis, le patron. Donc c'est vrai que, en fait, l'origine elle est simple, c'est que chacun de nous est unique. Chacun de nous a une réflexion qui lui est propre. Chacun de nous a un cadre éducatif dans lequel il a évolué. Et avec tout cela, tout ce qui nous façonne, tout ce qui nous forme, eh bien, nous entrons en relation avec l'autre. Et à partir du moment où nous entrons en relation avec l'autre, qui a, lui, une perception différente, une autre éducation, un autre point de vue, eh bien, on va observer que l'autre n'aura pas forcément ce même regard porté sur les mêmes choses. Donc là, on va se dire, bon, ben, finalement, qui peut avoir raison ? Et là, ben, peut se nourrir le conflit parce qu'on voudra peut-être avoir raison, l'autre voudra également avoir raison, et là, on va entrer un peu en guerre, d'accord ? Pour que finalement, il y ait un victorieux. Alors, ça me rappelle, c'est vrai, les propos d'un auteur qui disait, en somme, que dans une relation, on n'est pas deux, mais quatre, c'est-à-dire les deux adultes, en somme, et puis les deux enfants que sont ces adultes, avec tout le bagage que ça représente. Mais alors, si... en somme, le conflit et l'écho de tout cela, tout ce bagage, tout ce passif de chacun, est-ce que simplement le fait qu'il y ait un conflit, c'est une résonance de tout cela et en fait, quelle attitude avoir face à l'autre ? Oui, parce qu'effectivement, comme tu le dis si bien, dès que je suis en relation avec quelqu'un, ça va éveiller quelque chose chez moi, soit quelque chose de très positif ou quelque chose de très négatif. Et malheureusement, quand cela n'a pas été très bien résolu, c'est-à-dire apaisé, compris, accueilli et accepté, parce que pour entrer dans le processus justement de la guérison, il faut premièrement l'identifier, deuxièmement il faudra pouvoir le traiter, il faut l'accepter, il faut se pardonner parfois à soi-même, il faut pardonner à l'autre si c'est quelqu'un qui nous a fait du tort, et à ce moment-là on entre dans cette phase d'acceptation et on se dit bon ben, on ne peut pas changer, il y a des choses qu'on a posées comme action, il y a des choses qui ont été posées contre nous qu'on ne peut pas forcément changer, mais par contre il faut pardonner, et à partir de ce moment-là on peut être plus aisé dans la communication avec l'autre parce que eh bien, lorsque l'autre va échanger avec nous, ça va, même si ça va éveiller eh bien, ce passif, mais comme on l'a résolu, on sera beaucoup plus en paix avec l'autre dans cette relation. Mais quand ça n'a pas été résolu, alors là, oui, ça crée de véritables clashs et parfois même des maladies et des séparations. Mais oui. Eddie Michel, comment résoudre cela dans la mesure où bon nombre de ces événements ou autres sont inconscients ? Parce que dès lors qu'on est sur Terre, il y a des choses qu'on a pu ressentir, qu'on a pu voir, qu'on a pu emmagasiner, on a subi, et c'est stocké en quelque part. Mais on n'en a peut-être même pas conscience, et c'est la relation qui éveille des fois des comportements où nous-mêmes on peut être étonnés face à cela. Alors, est-ce qu'il y a une prévention à faire en amont pour apprendre à ouvrir ces petites
portes inconscientes qui sont dans nos cerveaux. Alors c'est vrai que la première prévention, c'est déjà dans le cadre familial. On y retourne à chaque fois, mais c'est là où on commence à grandir, c'est là où, avec nos parents, on apprend justement à gérer ces blessures. Il y a des explications, il y a des mots qui sont posés par rapport à cela. Et le fait de vouloir cacher, parce que moi, dans le contexte qui est le nôtre, et parfois même aussi ailleurs, parce que les comportements d'ailleurs se retrouvent, on a tendance à faire taire des souffrances. On ne veut pas que l'autre exprime ses souffrances parce que ça nous envoie parfois à notre propre souffrance qu'on n'a pas su gérer et on ne sait pas forcément quoi faire lorsque l'autre exprime une souffrance. Et on a peur parfois de mettre des mots. Mais il faut savoir dire aussi, quand il y a des situations injustes, qu'elle est injuste. On ne peut pas dire que un enfant qui a été battu par des camarades ou des professeurs, on dit à cet enfant, c'est bien, c'est comme ça. Non, il faut dire à l'enfant, non, l'adulte peut-être n'a pas eu le bon comportement. Il faut pouvoir l'entendre dans sa souffrance et lui permettre justement de bien gérer cela. Parce que si on lui dit que c'est normal, il va le reproduire. Donc il va reproduire de la violence dans ses relations avec les autres parce qu'il va prendre cela comme étant la norme. Et je crois qu'il faut pouvoir, en tant que parent, être premièrement conscient de cela pour que dans notre dynamique d'apprentissage avec nos enfants et d'éducation, eh bien, on essaie de leur donner quelques outils pour qu'ils puissent s'en sortir. À côté de cela, et à l'intérieur, je dirais, il y a aussi la relation à Dieu. C'est ça. Parce bon, les parents, nous avons nous-mêmes nos faiblesses et nos failles, mais Dieu aussi, quand on apprend à le connaître, eh bien, quand on entre en relation avec lui, la première chose qu'il fait, c'est commencer par nous pardonner de notre vie passée. Il nous dit qu'il nous pardonne. Et c'est pourquoi il nous invite également à nous décharger sur lui, c'est-à-dire à lui dire exactement tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a fait du tort. Et dans cette relation avec Dieu qui entre en thérapie véritable avec nous, parce que le salut, c'est une thérapie que Dieu met en place avec nous dans un cheminement pour aboutir à une vie épanouie, à une vie apaisée. Alors, tu parles de thérapie. Qui compte sur lui, oui. Tu parles de thérapie. Est-ce qu'aussi il faudrait faire appel quelquefois à des professionnels pour déceler, pour éveiller cet inconscient? Alors, il y a le cadre familial, il y a Dieu. Il y a aussi des thérapeutes, des professionnels qui peuvent être de bons écoutants, mais il faut pouvoir déjà aussi les trouver, être de bons écoutants et nous permettre de pouvoir exprimer et mettre des mots sur un certain nombre de souffrances ou des comportements que nous avons. Donc, il nous aide en fait à passer le balai, c'est-à-dire à comprendre en fait pourquoi est-ce que nous avons tel ou tel type de comportement. Et il remonte parfois très, très loin dans notre vie d'enfance, parce que souvent, les auteurs qui ont étudié les comportements comprennent que beaucoup de choses se jouent avant 6 ans. Donc, ça veut dire que cette période de 0, enfin, déjà dans le sein de dans la gestation, il y a des choses qui se passent. Il y a l'accueil. Comment est-ce que les parents, la maman, le papa accueillent cet enfant qui va naître? Ensuite, il va naître et jusqu'à 6 ans, eh bien, il est comme une éponge. Et c'est pourquoi il est très important d'être attentif à cette période pour que nous puissions bien communiquer, apprendre à communiquer, apprendre à transmettre de bonnes valeurs, de bons comportements, de bons gestes à cet enfant et qu'il se sente accueilli, aimé et dans un cadre sécure, c'est-à-dire un milieu qui va lui permettre de se sentir en pleine sécurité pour pouvoir ensuite aller explorer le monde qui l'entoure. Et mieux cet enfant va se sentir en sécurité avec des parents qui l'accueillent, qui le comprennent, des parents qui détectent ses peurs et qui essaient de mettre des mots sur ses peurs et lui permettent de comprendre que il y aura aussi des moments difficiles, mais qu'ils sont là pour l'aider. Eh bien, cet enfant va grandir avec des forces plutôt que des faiblesses. Et après, ça va se retraduire effectivement dans sa vie d'adulte. Alors, c'est vrai que comme ressource, tu parles de la famille, de Dieu, des thérapeutes. Oui, et des amis aussi, qui peuvent aussi être des écoutants. Mais là encore, il faut pouvoir il faut qu'ils soient en mesure de faire cela. Il ne faut pas qu'ils soient non plus comme, je vais utiliser une expression peut-être forte, mais
qui signifie qui signifie quand même quelque chose d'important. Nos amis ne doivent pas être non plus des décharges, ils ne doivent pas être des poubelles, c'est-à-dire on se décharge sur eux et puis on part. Non, il y a un équilibre et on ne peut pas tout dire forcément à des amis parce qu'ils ne sont pas forcément équipés et outillés. Parce que thérapeute, c'est quelqu'un qui a des techniques aussi pour pouvoir entendre un certain nombre de choses et parfois des choses extrêmement violentes, mais il sait faire pour que cela ne devienne pas son propre problème. Parce qu'en écoutant, il ne faut pas non plus que l'autre, on prenne son problème et qu'il devienne le nôtre et qu'on soit affecté par ce problème. Donc, on fonctionne un peu comme une feuille de chou. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont cette image de la feuille de chou. Lorsque l'eau tombe bien sur la feuille, mais l'eau glisse. L'eau ne pénètre pas véritablement la feuille, elle va aux racines. Donc ça veut dire qu'en tant qu'écoutant, on doit pouvoir compatir, c'est vrai, à la souffrance de l'autre, à sa détresse, mais il ne faut pas qu'on la prenne sur nous. Dieu, il est capable de faire ça, lui, il peut le faire, mais nous, en tant qu'êtres humains, il faut qu'on soit très vigilants par rapport à cela, parce que cela peut nous affecter et nous plonger, effectivement, dans une véritable dépression. Donc, il ne faut pas non plus qu'en écoutant, on tombe dans ce travers, parce que les conflits interpersonnels, eh bien, peuvent être très prenants et nous rendre aussi malades. Et j'aimerais que l'on puisse mettre l'accent sur la relation de couple. J'aurais dit le nid des conflits. Et donc, du coup, Eddy Michel, par rapport à cette relation qui est sujette en tout cas à des conflits, quelles peuvent être les préventions et les ressources? Alors, je dirais que dans le cadre familial, c'est le lieu, en fait, où les conflits ont une autre couleur, une autre connotation. Ils sont, semble-t-il, beaucoup plus forts. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Au sein de la famille, il y a beaucoup d'attentes du mari envers l'épouse, l'épouse envers le mari, des parents envers leurs enfants, les enfants envers leurs parents. Et plus il y a des attentes, et plus effectivement le conflit ou la souffrance peut être forte. Mais en fait, il n'y a pas de recette miracle, sinon d'apprendre à communiquer. Pour moi, l'écoute et la communication, ce sont des éléments extrêmement importants pour ne pas projeter sur, par exemple, nos enfants, nos propres projets, nos propres idées. Et ça, il peut y avoir des conflits entre parents et enfants, parce que les parents se font une idée de leurs enfants, ils sont parfaits, ils sont justes, ils sont bons, et puis lorsque les enfants, malheureusement, commettent des erreurs, ils tombent de haut, ils sont déçus, ça se brise, il y a conflit, on ne se comprend plus, etc. Non, l'enfant reste une personne à part entière, avec des idées qu'il reçoit de ses parents, mais du monde aussi extérieur. Il va se forger sa propre opinion sur un certain nombre de choses, et à un moment donné, il peut ne pas être d'accord avec nous. Donc comment est-ce qu'on va gérer cette maturité ou ce développement de notre enfant? Eh bien, on doit être en capacité de pouvoir l'accueillir en tant que personne avec ses forces, mais aussi avec ses faiblesses. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes des personnes portant nos forces et aussi portant nos faiblesses. Donc, quand on a une juste compréhension, de mon point de vue, de notre propre personne, à la lumière de Dieu, c'est-à-dire une belle personne, mais aussi une personne qui est touchée par le péché, et le péché implique un certain nombre de défaillances et de dysfonctionnements dans notre être, eh bien, je pense qu'on peut être en mesure aussi d'accueillir l'autre et de l'accepter avec ses forces et avec ses faiblesses. Et malheureusement, souvent nous avons une vision idéaliste, par exemple, des chrétiens. On pense que les chrétiens doivent être droits, fidèles, justes. Il ne devrait y avoir aucune faille dans leur comportement. Et donc là, on tombe de haut, on est déçu. Là aussi, on peut être en conflit parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que l'attente, elle est très forte. En fait, il ne faut pas avoir d'attente, carrément. Parce que les valeurs chrétiennes sont fortes. Oui. C'est accepter l'autre tel qu'il est, on ne peut le changer. Il faut avoir une attente légitime. C'est-à-dire penser que l'autre soit capable de réaliser ce projet, mais se dire que l'autre peut aussi ne pas accepter. Ça veut dire être en mesure d'accepter que l'autre ait son libre arbitre. Là, je sors simplement de l'accepter tel qu'il est, mais
l'autre a un libre arbitre. Je lui propose, je suis dans le développement, dans le cadre familial, même avec l'épouse ou avec l'époux, on est vraiment dans ce cadre-là. Ce n'est pas parce que c'est mon époux ou mon épouse, que c'est mon esclave, que cette personne doit accepter de fait tout ce que je dis et la prendre pour une vérité. Non, cette personne, je dois pouvoir la respecter, tout d'abord, en tant que telle. Je dois être en capacité de lui partager mes points de vue. Et je dois être aussi en capacité d'accueillir que cette personne ne soit pas d'accord avec moi. Et le conflit naît souvent lorsqu'on n'accepte pas du tout que l'autre ait un point de vue différent. Mais pourquoi l'autre ne pourrait pas avoir un point de vue différent? Et pourquoi le point de vue de l'autre ne serait pas le meilleur par rapport à moi? Donc, c'est vrai que... Ça demande un certain recul sur soi-même. Ça demande un recul sur soi-même. Ça demande aussi de l'humilité. Mais ça, on découvre que ce sont des caractéristiques qui nous viennent de Dieu. Et lorsque nous laissons Dieu nous façonner, justement, eh bien, on peut véritablement commencer à être une belle personne. Une belle personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est en capacité d'accueillir l'autre avec ses différences, d'accepter qu'il puisse avoir raison, mais d'accepter aussi qu'il puisse avoir tort, et d'accepter que les autres peuvent avoir de très belles idées et de meilleures idées que les nôtres. Donc, pour moi, c'est ça aussi, une belle personne, et c'est ce type d'individu, ce type de personne que Dieu voudrait que je sois. Alors, venons-en justement à l'expression de la colère quand on n'arrive pas à dénouer le conflit. Est-ce que la colère, selon toi, Eddy, est une émotion ou un péché? Alors, on peut être dans les deux phases. L'émotion, parce que nous sommes des êtres humains, et je crois qu'on ne cesse de le dire depuis le début de cette émission. Oui, nous avons des émotions, on ressent des choses, et je dirais que la colère est un peu comme la moutarde ou le wasabi. Je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà goûté ces choses. C'est assez fort. Ça nous monte de coups. Et c'est quelque chose, à la limite, qu'il est difficile de gérer. Ça nous monte au nez et on explose à un moment donné quand on en a consommé un peu de trop et que voilà, ça explose comme ça. Mais oui, c'est une émotion. Il faut qu'on en soit conscient. C'est quelque chose qui peut être très violent. Qui peut être un peu comme l'éruption de volcans. Et quand il y a éruption volcanique, ça crée des dégâts, ça fait des morts. Et lorsque on tombe dans cette partie, alors oui, ça devient un péché. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important d'apprendre à se connaître avec Dieu, d'apprendre à savoir ce qui déclenche parfois chez nous ces émotions, ces colères. Mais tu dis que ça devient un péché, c'est-à-dire... Oui, lorsqu'on commence à mourir, peut-être par rapport à la colère qui va se dégager sur nous et qui peut nous tuer, parce que la colère peut nous tuer, hein. Un coup de sang, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans notre vocabulaire ici aux Antilles, on en parle, on a eu un coup de sang, mais c'est que quelque chose nous a mis en colère dans un état tel que ça a fait disjoncter notre cerveau et on peut avoir justement une embolie ou etc., une crise cardiaque par rapport à ça, mais ça arrive. Hein. Et puis on peut aussi entretenir cette colère qui va nous ronger de l'intérieur et nous détruire. Mais on peut aussi détruire l'autre. Donc là, j'ai parlé de moi par rapport à la colère qui se développe, que je vais laisser et que je vais nourrir. Et pour moi, là, ça devient un péché, justement, lorsque je n'arrive pas à la canaliser, lorsque je n'arrive pas à la maîtriser pour que, justement, elle n'explose pas, non seulement dans ma vie, mais qu'elle n'explose pas aussi et fasse des dégâts autour de moi. Moi, je crois qu'à ce moment-là, oui, on est dans le péché parce que je fais du tort fortement à l'autre et je le détruis. Alors, quand tu parles d'explosion, ça me rappelle un peu peut-être la violence, des explosions de violence qui peuvent être physiques, psychiques ou autres. Ah oui, ça peut être verbal, parce qu'on parle du physique, parce que parfois, oui, certaines personnes peuvent en arriver aux mains, parce que face à l'émotion qui se dégage et ressentie, elles n'ont pas le contrôle et elles arrivent aux mains. Il y a des paroles extrêmement violentes qui sont pires parfois que des coups. Et oui, là, on est vraiment là dans le cadre où on fait du tort à l'autre et on pêche. À partir du moment où on va faire du tort à l'autre, et même à soi-même, on va entrer dans le péché. C'est pourquoi je dis que la colère, elle est naturelle, mais il faut apprendre avec Dieu
Et pour pouvoir bien la gérer, cette colère, il faut être en paix avec Dieu, premièrement. Est-ce que la Bible nous donne des pistes par rapport à cela, par rapport à l'expression de la colère? Alors, l'apôtre Paul en parle. On va citer quand même, c'est toujours intéressant et très important de citer le texte biblique. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 26, il est dit « Si vous vous mettez en colère », donc ça veut dire qu'il est possible, et cela peut arriver dans notre cheminement, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, que nous invite à faire ce texte? Eh bien, à ne pas la nourrir. Parce que le Dieu de la Bible sait très bien que la colère, elle est autodestructrice. Ça veut dire que je peux être détruit par la colère et ce n'est pas le projet de Dieu. Mais je peux aussi détruire l'autre. Donc, si j'ai explosé malheureusement et que j'ai fait du tort, eh la Bible m'invite à entrer en moi-même et à faire cette démarche aussi envers l'autre pour que moi-même je retrouve la paix, mais que l'autre aussi, je lui donne la possibilité de retrouver cette sérénité. Donc, c'est vrai qu'il est question du soleil, mais pour moi, on peut l'interpréter dans deux sens, parce que chacun de nous percevons et nous vivons les choses différemment. Il ne s'agit pas d'un temps de 24 heures. Alors, pour ceux qui ont ce tempérament et qui ont cette acuité de pouvoir rapidement faire le point et faire cette auto-analyse par rapport à soi-même, par rapport à la blessure que l'on a pu porter à l'autre, alors faisons-le le plus rapidement possible. Mais il y a d'autres personnes qui prennent un peu plus de temps. Alors, ne nous fixons pas, justement, que le soleil ne se couche point. Mais pour moi, Dieu nous invite à ne pas laisser les années se dérouler. En gardant les choses au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça dont nous parlions en début d'émission, c'est que plus nous laissons l'amertume se nourrir et se développer dans notre être intérieur, et plus la maladie peut se développer, plus notre santé peut être et se dégrader, et moins nos relations avec les autres seront belles. Parce que à n'importe quel moment, c'est comme le magma, comme c'est pas réglé, c'est pas résolu, c'est pas apaisé et c'est pas éteint, eh bien la colère et tous les mauvais sentiments que nous nourrissons, eh bien vont fonctionner comme un magma en ébullition. Et donc à un moment donné, ça va par tous les moyens, ça va exploser. Exploser comme on a vu sous forme de violence. Mais du coup, comment arriver à une paix intérieure et une guérison intérieure, Eddy? Alors, pour moi, l'apôtre Paul ici également, dans Éphésiens, répond à cette question. Il nous dit de laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Et Jésus, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, va le dire aux disciples, juste avant qu'ils ne s'en aillent, il va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus va le dire. Il va leur léguer quelque chose d'incroyable. Il va leur léguer la paix. Non pas comme le monde la donne, mais comme lui seul peut la donner. Mais comment avoir cette paix? Cette paix, c'est bon à entendre, mais dans le... C'est accueillir Jésus comme étant vrai, comme étant celui qui peut nous pardonner de toutes nos fautes, nos manquements, nos erreurs, tous les actes négatifs que l'on a pu posé en tant que personne, mais tout ce qui a été posé aussi contre nous et qui nous a fait du tort. Mais alors, Eddy, désolé, je me mets dans une relation, imaginons, où il y a des conflits qui naissent, et c'est une forme de violence psychologique du conjoint ou quel que soit, et tu me dis Jésus. Alors moi, d'accord, je veux bien Jésus, je lis, je prie, mais chaque jour, continuellement, comme cela, j'ai des attaques parce que l'autre, malgré tout, ne change pas. Alors, comment je dois faire? Alors, il y a des fois où il faut se séparer de l'autre. Oui, de toutes les façons, ce concept, il est dans l'univers de Dieu. Parce que Lucifer, à un moment donné, un ange, l'ange de Dieu qui avait... Oui, il fonctionnait, il n'y avait aucun dysfonctionnement, il n'y avait pas de conflit. À un moment donné, il s'est rebellé contre Dieu. Dieu lui a donné l'opportunité de changer d'orientation. Mais il s'est rebellé. La Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 12, qu'il y eut guerre, ils se sont séparés. À un moment donné, Dieu ne nous dit pas de demeurer constamment dans la souffrance, sous l'oppression de quelqu'un. La Bible nous dit, d'ailleurs, l'apôtre Paul, autant que cela dépende de nous, soyons en paix avec les gens. Donc on va être un artisan, on va être un faiseur de paix, mais en face, on va trouver des gens qui veulent faire la guerre. Mais n'allons pas forcément, premièrement, auprès de ces personnes qui veulent faire la guerre. On doit les fuir aussi parfois.
je ne dois pas fuir le conflit, je ne dois pas y entrer, je dois essayer de le résoudre. Est-ce que fuir, ça permet d'avoir justement cette guérison intérieure? Alors, ça dépend. Si c'est pour fuir constamment et tourner autour, je ne crois pas que ce soit opportun, parce que je pense, comme je le disais, qu'il faut prendre le temps de parler d'un certain nombre de choses, et surtout de celles qui font mal. De celles qui sont conflictuelles, là où il y a des accords. Je pense qu'il faut prendre le temps. Maintenant, si moi je sens qu'au moment où je parle, il y a de la colère qui monte, il y a de l'amertume qui monte, ça me fait trop mal, je dois être aussi en capacité, pour moi c'est ça le contrôle aussi de la colère dont on parlait tout à l'heure, et de l'intervention de Dieu dans ma vie, je dois être en mesure de dire à l'autre, écoute, est-ce qu'on pourrait remettre à plus tard cette conversation, cet échange, parce que je ne me sens pas bien. Et je dis bien, dans le langage, je parle de moi. Je ne me sens pas bien. Ça éveille des choses peut-être trop négatives et je pourrais peut-être pas me contrôler dans un instant. Donc, si c'est possible, arrêtons-nous ici. Si l'autre est à l'écoute. Mais il faudrait que l'autre soit à l'écoute. C'est pourquoi nous parlions. Tu m'as cité l'exemple du couple où ça ne va pas trop dans la famille, il y a oppression, il y a querelle, il y a abus. Dieu ne nous dit pas de rester dans l'abus. Au contraire, il faut en sortir. Et ne pas, il faut, et c'est là où il y a des mots que l'on pose, il faut savoir dire et qu'il faut que l'autre entende que l'acte qu'il pose est négatif et qu'il me fait mal. Alors s'il est malade, alors il faut qu'il se fasse soigner, qu'il faut qu'il se fasse aider, il y a des médecins, il y a des psychiatres, etc., pour tous les abus, mais on ne doit pas rester parce que je suis chrétien, parce que je crois en Dieu, eh bien je me laisse abuser des autres. Non, je crois que Dieu, et la société d'ailleurs a mis un certain nombre de lois également, de garde-fous, pour permettre à toutes ces personnes, parce que nous parlons bien sûr dans un cadre dit, entre guillemets, normal, mais à côté de ça, il y a des personnes qui sont perturbées, des personnes qui sont malades psychologiquement, mentalement, et qui ne sont pas en mesure d'avoir des relations saines, de construire des relations saines avec quelqu'un. Alors ces personnes-là, il faut pouvoir les identifier très rapidement pour qu'elles se fassent aider. Aussi longtemps qu'elles se fassent aider, c'est très bien, mais il y a certaines personnes qui découvrent leurs problèmes, on leur donne un certain nombre de médicaments et elles refusent de prendre les médicaments et elles se retrouvent à reproduire les mêmes comportements. Donc oui, il faut s'éloigner de ces personnes parce qu'elles sont négatives, parce que ces personnes vont nous faire du tort et la Bible ne nous demande pas d'aller aider ces personnes si nous ne sommes pas outillés. Il faut laisser les professionnels aider ces personnes parce que Jésus est capable d'aider tous les êtres humains, mais à condition qu'ils accueillent Jésus et qu'ils acceptent que Jésus soit leur thérapeute. Alors, Eddy, tu as mentionné le fait qu'il faille pardonner justement à l'autre. Est-ce qu'on peut tout pardonner réellement? C'est une question elle est simple et extrêmement complexe. Le premier exemple que je prendrai, c'est celui de Dieu vis-à-vis de moi. Est-ce que Dieu peut tout me pardonner? Oui. Dieu me pardonne. Et l'apôtre Paul en parle dans Éphésiens chapitre 1. Mais Eddy Michel, pour rebondir, est-ce que tu penses vraiment que Dieu pardonne de manière inconditionnelle? Oui, c'est ma croyance, c'est ma foi, enfin c'est ma lecture du texte biblique. Alors, est-ce qu'il pardonne même quand on ne s'est pas repenti du coup? Alors, il y a une chose extrêmement intéressante. Dans Éphésiens 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Quand on lit ce texte, et un peu plus haut dans le contexte, en fait, nous sommes déjà dans la vision de Dieu des élus. Nous sommes déjà sauvés, pardonnés, blanchis, nettoyés. Mais nous ne pouvons entrer au bénéfice de tout ce que Jésus a réalisé concrètement pour nous que si nous ouvrons notre cœur à ce que Dieu a fait. Donc il y a une condition. Donc, oui, nous sommes pardonnés, mais à condition que nous y croyons. Mais Dieu ne peut pas m'empêcher de ne pas y croire. Il me le dit, il me dit, crois, parce que je t'ai pardonné. Donc est-ce que pour pardonner l'autre, il faut que finalement l'autre puisse croire également? Eh bien oui, l'autre doit accueillir. Donc quand moi, je reçois ce pardon, en retour, je me dis, mais un peu comme Pierre dans Matthieu chapitre 18, se dit, combien de fois devrais-je pardonner? Et Jésus lui dit, il ne faut pas compter le nombre de fois. Mais quand l'autre alors le pardon doit se vivre, il doit se donner généreusement. Maintenant,
Mais quand l'autre ne demande pas pardonner. pardon en face, quand il n'y a pas de retour, de demande de pardon ou de remords, comment le vivre alors? Alors c'est vrai que c'est très difficile. Lorsque l'autre ne nous accueille pas, c'est-à-dire ne nous accepte pas, n'accepte pas qu'on vienne par exemple lui présenter des excuses ou lui dire, bon, écoute, je sais, mais je te pardonne, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure de faire cela. C'est vrai que pour nous, qui voulons faire la démarche, c'est très lourd. Mais on doit croire, premièrement, que Dieu nous a pardonné, parce qu'il connaît notre intention, et on doit être prêt. Et il faut accepter que l'autre ne soit pas prêt. Mais c'est ce dont nous parlions précédemment. On n'est pas toujours en phase. Même au niveau du couple, on n'est pas toujours en phase. Moi, je peux être prêt. Mon épouse n'est pas prête. Mon épouse est prête. Je ne suis pas encore prêt. Mais ce qui est important, il faut que les deux restent dans la démarche avec Dieu, parce qu'à un moment donné, ils vont être prêts. Ils vont se retrouver, ils vont être en phase. Maintenant, il y a d'autres personnes, et ce dont je parlais tout à l'heure, il y a des gens qui ne vont jamais accepter. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne m'ont pas présenter des excuses que je ne peux pas me sentir en paix avec Dieu. C'est possible, et heureusement que c'est possible. Mais l'idéal de Dieu, c'est que le pardon produise la réconciliation derrière. Parce que lorsque Dieu m'accorde son pardon, ce n'est pas pour que je sois éloigné de lui, mais c'est que la réconciliation se fasse. Donc le pardon engendre la réconciliation, mais avec les êtres humains, eh bien, avec le péché, c'est un peu plus complexe. Ça ne se réalise pas toujours selon le plan et le projet de Dieu. Mais nous sommes des faiseurs de paix, comme le dirait Jésus lui-même dans les béatitudes. Soyons des faiseurs de paix. Pas seulement dans le comportement, mais aussi dans les actes. Il faut que nos actes, en fait, eh bien, nous puissions nous rapprocher des autres pour recréer ces liens, ressouder ces liens, aussi souvent que cela sera nécessaire, aussi souvent que cela sera possible, parce qu'avec Dieu, cela devient possible. Ce seront donc les mots de la fin. Merci Eddy Michel, et merci aussi à vous d'être avec nous sur Autrement dit.